Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, Éphésiens chapitre 5. Prenez à partir du verset 1. Non, commençons même à Éphésiens chapitre 4. Pardon. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 32. Donc c'est le dernier verset du chapitre 4. Jusqu'au chapitre 5. Versets 1 et 2. On va lire là. On ne va pas trop traîner. Vous êtes là? Ok. Le verset 32 du chapitre 4 d'Éphésiens dit: Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chapitre 5, verset 1 d'Éphésiens. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Verset 2 du chapitre 5 d'Éphésiens. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Prions le Seigneur. Dieu Toi Saint, nous te remercions pour ta parole de cet instant et de ce moment. Nous te remercions parce que tu ne cesses de nous avertir, de nous interpeller, de nous enseigner, de nous modeler. S'il te plaît, Père Saint, dispose encore nos cœurs aujourd'hui pour recevoir ta parole et l'appliquer. S'il te plaît, Père Saint, fais-le. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions de faire taire tout ce qui est contraire à ta voix en nous et de permettre que nous puissions n'écouter que ta voix seule. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Merci de nous exaucer. Merci de nous écouter. Merci d'agir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès de naturel de ce 14 novembre 2024. Nous parlons toujours sur la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Qu'est-ce que ça demande? Ça demande d'avoir de l'amour comme Dieu. L'amour comme Dieu. Nous devons aimer comme Dieu aime. Nous devons aimer comme Dieu nous a aimés. Nous devons aimer comme Christ nous a aimés. Vous voyez, nous avons déjà parcouru beaucoup de livres, beaucoup de versets qui nous interpellent toujours à faire la même chose, c'est-à-dire à aimer et à nous aimer. Aujourd'hui, on a commencé avec le verset 32 d'Éphésiens 4, qui dit « Soyez bons les uns envers les autres ». On ne peut pas être bon envers les gens si on n'a pas de l'amour.
voyez, les amis, vous devez le comprendre. Vous voyez, les gens qui prétendent faire les bonnes œuvres, donner les cadeaux aux orphelins, visiter les orphelins, les orphelinats, donner les cadeaux là-bas, donner les dons de sang dans les hôpitaux. Et c'est surtout les sectaires qui aiment cette histoire-là. Dons de sang, don de sang dans tel hôpital, don de sang. Hey, quel sang même il donne? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Il faut que Dieu ait pitié des simples. Parce que cette histoire de sang, vous comprenez pourquoi les témoins de Jéhovah ne prennent pas le sang, la perfusion, même comme en cachette ils prennent ça. Parce que c'est dans le sang qu'il y a l'âme. Et quand le sang de quelqu'un vient, se mêle à ton sang, tu prends ce qui est de lui et tu commences aussi à te comporter comme lui. Vous voyez? Soyez bons les uns envers les autres. Vous voyez que Jésus-Christ a demandé à cet homme qu'il appelait bon maître. Jésus lui a demandé, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais en réalité, c'était pour, je peux dire, il voulait intriguer ce monsieur. Mais il voulait aussi lui faire comprendre que personne ne peut être bon s'il n'a pas reçu la nature de Dieu. Voilà. C'était l'enseignement que Jésus voulait donner à cet homme-là. Quand il a appelé Jésus, bon maître. Jésus lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, ceux qui peuvent être bons ou agir avec bonté, ils sont ceux-là qui ont reçu la nature de Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu créateur de toutes choses. Quand tu as reçu sa nature, tu dois faire comme lui. Tu vas faire comme lui. Tu seras appelé à faire comme lui. Soyez bons les uns envers les autres. Est-ce que tu es bon envers ton prochain? Est-ce que tu es bon envers ton frère? Ici, l'apôtre parlait aux chrétiens. Quand il dit les uns envers les autres, c'est entre chrétiens. Est-ce que vous êtes bons entre vous? Est-ce que tu es bon envers tes frères, envers tes sœurs? Est-ce que tu es même bon envers ton semblable? Celui qui est comme toi, qui a la même forme que toi là. Est-ce que tu es bon envers lui? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. On ne peut pas avoir de la compassion si on n'a pas de l'amour. Compatissant. Compatir, c'est porter le fardeau de l'autre. Ou c'est porter les fardeaux des autres. Quand on compatit. Vous comprenez? Compatissant. Et non seulement ça, vous pardonnant réciproquement. Quand il y a de l'amour, il y a le pardon. Et regardez que le pardon va dans les deux sens. Le pardon va dans les deux sens. Je te pardonne, tu me pardonnes. Vous pardonnant réciproquement. L'apôtre dit ceci pourquoi? Parce qu'il sait que personne n'est infaillible. Comme tu es offensé, c'est comme ça que tu offenses aussi les autres. Donc, si tu as besoin d'être pardonné, il faut savoir que tu dois aussi pardonner. Si tu as besoin d'être pardonné, ça veut dire que tu dois savoir que tu dois aussi pardonner. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oh, vous voyez, comme je disais tout à l'heure là,
Quand on est bon, c'est en se référant à Dieu. C'est Dieu seul qui est bon. Comme Dieu nous a pardonné. Donc nous devons pardonner comme lui. Et c'est ça que Jésus nous a enseigné dans la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous a tout pardonné. Il ne nous a pas pardonné à moitié. Il ne nous a pas gardé rancune. Garder certaines fautes pour dire que non, bon, ça là, cette faute a été très grave. Donc je pardonne à moitié, je pardonne un peu. L'autre moitié, ça pourra venir après. Dieu nous a pardonné totalement. Dieu est un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour est un Dieu de pardon. Donc, celui qui aime est celui qui pardonne aussi. Vous comprenez ça? Oh les amis. Je ne sais pas comment je dois encore vous parler. Vous voyez donc comment au verset 1 d'Éphésiens 5 là, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » On doit devenir quoi? Des imitateurs de Dieu, imiter Dieu. Il y a certains qui veulent imiter Dieu seulement dans le sens de la colère de Dieu. Avant d'avoir la colère de Dieu, il faut d'abord avoir l'amour de Dieu. Vous comprenez ça? Avant d'agir avec la colère de Dieu, il faut d'abord avoir agi avec l'amour de Dieu. Vous comprenez ça? Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est Dieu que nous devons imiter. L'imiter dans quel sens? Dans le sens de l'amour. Dieu nous a aimés et il nous aime. Malgré nos limitations, malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré tout ce que nous lui avons fait de mal, ou que malgré tout ce que nous continuons même à lui faire de mal, son amour pour nous est inchangé. Nous devons être comme lui. Vis-à-vis des autres, nous devons avoir cette nature, la nature d'amour. Nous devons l'imiter. Soyons les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, c'est-à-dire et marchez dans l'amour. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Comprenez? La Bible nous interpelle ici à aimer comme Christ et nous dit de quelle manière Christ nous a aimés. Christ nous a aimés en se livrant lui-même. Se livrant lui-même. Il s'est livré. Il s'est sacrifié. Cher ami, es-tu prêt à te sacrifier pour ton frère ou pour ta sœur? Es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt réellement à aimer comme Dieu t'a aimé, à aimer les autres comme Dieu t'a aimé et marcher dans l'amour? Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons marcher dans la charité.
à l'exemple de Christ. Je me rappelle d'un livre qui avait cours dans les années 80 comme ça, un livre chrétien. C'est le titre, peut-être ça devait s'intituler, comment j'ai oublié le titre là. En fait, c'était un livre qui demandait à faire comme Christ. C'est-à-dire, je vais, s'il plaît à Dieu, il va me rappeler le titre de ce livre-là. Hein. Voilà. Je crois que c'était « Que ferait Jésus à ma place ?» Oui, que ferait Jésus à ma place? Donc ça, c'est la question qui a que s'est posé l'auteur pour donc dire comment est-ce que le chrétien est appelé à marcher à l'exemple de Christ. Que ferait Jésus à ma place? Voilà. Donc, face à n'importe quelle situation, voilà, maintenant je suis confronté à des menaces. Si c'était Jésus qui était là, si c'est lui qu'on menaçait, comment est-ce qu'il allait agir? Voilà, je suis confronté aux injures. Si c'est Jésus qu'on injurait comme ça, comment est-ce qu'il allait agir? Voilà, je suis confronté aux fausses accusations. Si c'est Jésus qu'on avait accusé faussement comme ça, comment il allait agir? Que ferait Jésus à ma place? Une très bonne question. Et avec des très bons argumentaires. Parce que de toutes les manières, quand tu trouves ce que Jésus-Christ ferait à ta place, tu ne vas pas dégamer devant les situations compromettantes. C'est-à-dire, tu ne vas pas, devant des situations qui vont te mettre mal à l'aise, tu ne vas pas dégamer. Que ferait Jésus à ma place? Une très bonne question. Hein? Que ferait Jésus à ma place? Devenez et marchez donc dans la charité à l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ. Christ nous sert d'exemple. Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il dirait? Comment agirait-il face à telle ou telle situation? Comment ferait Jésus-Christ? À l'exemple de Christ. C'est Christ qui est notre modèle. C'est à lui qu'on doit se référer. En tout, hein? Et partout, hein? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Que ferait Jésus-Christ à ma place? Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Comment est-ce que Christ pourrait aimer? Comment Christ aime? Il nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Il nous a aimés et il s'est livré lui-même. Il s'est donné lui-même. Il s'est sacrifié lui-même. Pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il s'est sacrifié lui-même. Son amour pour nous l'a poussé à se sacrifier. Pour nous. Quand nous disons donc que nous aimons, comme lui, nous devons être prêts à nous sacrifier pour ceux-là qu'on aime. On doit être prêts à nous sacrifier pour ceux-là qu'on aime. Mais vous voyez, il y a beaucoup parmi vous là. Vous n'avez pas, c'est-à-dire, vous ne voulez pas entendre courir le risque à cause de la vie de l'autre. Non. Je vais risquer ma vie pour lui. Je vais risquer ma vie pour elle. Je vais risquer ma vie. Je vais risquer ma position. Je vais risquer ma place à cause de lui.
Ça veut dire que tu n'aimes pas comme Christ. Tu dois aimer comme Christ. Lui, il nous a aimés et il s'est livré, il s'est sacrifié pour nous. L'amour demande un sacrifice. Ce n'est pas seulement sacrifier des choses, mais être prêt à se sacrifier soi-même pour celui-là ou pour celle-là que tu dis que tu aimes. Tu comprends ça? C'est à cela que nous sommes interpellés, encouragés aujourd'hui, de marcher donc dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Est-ce qu'il t'arrive de prendre de la peine pour l'autre? Est-ce qu'il t'arrive de risquer pour l'autre? Ça te vient souvent à la tête en pensée, hein? C'est-à-dire que de pouvoir te dépouiller à cause de l'autre, ou d'être diminué à cause de l'autre. C'est ça l'amour. L'amour demande qu'on se sacrifie pour les autres. L'amour demande qu'on se donne pour les autres. Et c'est Christ que nous devons regarder. C'est lui qui est l'exemple suprême. Imitons son exemple. Imitons son exemple. Vous comprenez ça? Imitons l'exemple de Christ. Que le Seigneur nous aide à mener réellement une vie chrétienne normale. L'amour, véritable là. C'est difficile qu'on trouve ça dans la chrétienté d'aujourd'hui. C'est pour cela que le Saint-Esprit est en train d'insister pour que, au moins ici, au Tabernacle de la Liberté, on puisse commencer à avoir une communauté qui est en train de faire comme Dieu veut. Les frères qui s'aiment comme Dieu veut. Les frères qui marchent dans l'amour, à l'exemple de Christ. Des frères qui sont des chrétiens, des chrétiens et des chrétiennes, qui sont des imitateurs de Dieu. Et qui, chacun à ce qui le concerne, demande, du moins, se réfère à Christ par rapport à ses actions. Tu vas répondre, tu dois te demander qu'est-ce que Christ devait répondre face à cette situation. Tu dois parler, il faut que tu demandes qu'est-ce que Christ dirait face à cette situation. Que ferait Jésus à ma place? C'est une question que tu dois adopter à partir d'aujourd'hui pour que tu puisses donc être réellement l'imitateur de Dieu et marcher à l'exemple de Christ. Que ferait Jésus à ma place? Pose-toi cette question-là et comprends que Jésus ne pourra pas faire des bêtises à ta place. Tu as compris ça? Lève-toi sur tes deux pieds. Maintenant. Et demande à Dieu de te donner cette grâce de pouvoir réellement l'imiter. Imiter Dieu, imiter Christ dans sa façon d'aimer. Seigneur, donne-moi la grâce d'aimer comme toi. Donne-moi la grâce de faire comme toi. Donne-moi la grâce, Seigneur, s'il te plaît, en toute occasion, que ce soit en parole, que ce soit en acte, que ce soit en pensée, que ce soit n'importe où et n'importe comment, que je puisse me référer à toi et à toi seul. Merci Père Saint de nous écouter aujourd'hui et de nous exaucer. Reçois toute la gloire et tous les honneurs. Reçois l'adoration. Dans le précieux nom de Jésus.
J'ai prié. Amen. Prenez place en cette présence et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin